D'après nos informations, le magnat de la province d'Aurillac, Lucas Dubois, s'est soudainement remarié. Il a dépensé 50 milliards d'euros pour acheter l'archipel de Longueville, en cadeau de mariage pour sa jeune épouse. L'identité de la nouvelle Madame Dubois reste un mystère. Lucas, ce cadeau est beaucoup trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Chloé, je suis de 15 ans ton aîné, et tu as quand même accepté de m'épouser. En plus, c'est moi qui ne suis pas à ta hauteur. Tu es la femme avec qui j'ai choisi de passer ma vie. Tu mérites de recevoir toute mon affection et tous les honneurs. Tout cela est ce qui te revient de droit. C'est le bracelet de la famille Dubois, symbole de la maîtresse de maison. Prends-le. Non, vraiment, je ne peux pas. Nous sommes revenus cette fois pour assister aux fiançailles d'Antoine. Il devrait revenir à sa future épouse. Je n'avais pas réalisé qu'Antoine était déjà en âge de fonder une famille. Il ne t'a jamais rencontré, mais il n'arrête pas de me répéter qu'il veut être respectueux envers sa belle-mère. Chloé, j'espère que pour cette cérémonie de fiançailles, tu pourras assister en tant que mère d'Antoine. D'accord. Chloé. Si ce n'était pas grâce à toi, je ne serais probablement plus là. Papa. Quelle impolitesse. Tu entres sans frapper? Ce n'est Désolé, rien. papa. J'ai appris que vous étiez de retour avec maman. J'étais trop impatient. C'est un collier pour maman. J'espère qu'il lui plaira. C'est très attentionné. Je me fiance demain, j'espère que ma belle-mère pourra me donner son avis. Très bien. Va vaquer à tes occupations. Allô? Chloé Martin, je vais me fiancer. Rentre à la maison, et vite. Oh, tu as su rentrer, finalement. Je commençais à croire que tu étais dehors, avec un amant. Et, surtout, ne va pas prendre exemple sur ta mère, hein. Pourquoi tu me regardes comme ça? Sophie a dit quelque chose de faux? Ta mère n'était-elle pas une ingrate, qui mordait la main qui la nourrissait? L'argent de sa famille. Ne pas le laisser à Monsieur Martin, mais vouloir le donner à des étrangers. Les mauvaises graines donnent de mauvais fruits. À mon avis, toi non plus. Tu ne dois pas valoir grand-chose. Je ne te permettrai pas d'insulter ma mère ainsi. Quoi? Tu voudrais me frapper, peut-être? Vas-y, vas-y. Frappe-moi ici. Assez. Tu as le culot de répondre à ta belle-mère? Tu te prends pour qui? Papa, ne perds pas ton temps avec elle. Nous devrions plutôt annoncer la grande nouvelle. Oui, oui, ah. Aujourd'hui, je vous ai tous invités pour vous annoncer une excellente nouvelle. Moi, Sophie Martin, je vais me fiancer avec l'héritier du groupe mondial, Antoine Dubois. Je me fiance. Je vais donc devenir la belle-mère de ma demi-sœur. J'ai entendu dire que le président du groupe mondial, Lucas Dubois, est le magnate de la province d'Aurillac. Notre famille va s'allier avec le magnate. Mon Dieu, notre Sophie va épouser le jeune héritier du magnat. Alors à l'avenir, elle deviendra donc l'épouse du magnat. Exactement. Les Martin et le magnat deviendront les familles alliées. C'est la fortune assurée. Monsieur Martin, vous deux, à l'avenir, vous allez pouvoir profiter de la vie grâce à Sophie. Regarde Sophie. Elle va épouser dans une famille richissime. À l'avenir, elle apportera une richesse inestimable à notre famille. Et toi, tu n'es qu'une bonne à rien. Oh là là. Ma belle-mère, Ne dites pas ça. votre Chloé, me plaît beaucoup. Elle a un corps magnifique. Justement, il me manque une épouse attentionnée. Si vous me la donnez en mariage, je vous offre 1 million d'euros de dot, ça vous va? 1 million d'euros. Je ne me marierai pas. Je suis déjà mariée. On s'est mariés la semaine dernière. Quoi? Espèce de bonne à rien. Un mariage, c'est important. Pourquoi tu n'as rien dit à la famille? Espèce d'ingrate sans cœur. On t'a élevé pour rien, c'est ça?
Tu t'es marié, en secret. Tu veux m'empêcher de toucher la dot, c'est ça? Tu me frappes en plus? Je suis ton père. J'ai bien le droit de te frapper. Dis-moi, avec qui tu t'es marié? Antoine, c'est Antoine. Tu veux dire, ta mère, ma future belle-mère, l'épouse du magnate de la province d'Aurillac, va venir à mes fiançailles? Tu veux dire, ta mère, ma future belle-mère, l'épouse du magnate de la province d'Aurillac, va venir à notre fête de fiançailles. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer qu'elle soit satisfaite de moi. Il paraît que même les journalistes n'arrivent pas à interviewer Madame Dubois. Une personnalité aussi importante va venir participer aux fiançailles de Sophie. Sophie. Pendant la réception, tu dois bien t'occuper de ta belle-mère, pourvu qu'elle soit contente. La famille Dubois, on pourra tout se permettre. Mais, la fête de fiançailles, c'est demain, et ma belle-mère vient. Je n'ai même pas préparé un cadeau de bienvenue convenable. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, ça. Pour une personnalité comme Madame Dubois, elle a déjà tout vu. Des trucs comme les marques de luxe, les bijoux, les sacs à main. À ses yeux, ça ne vaut rien. À ce stade, qu'est-ce qu'on fait? Je trouve que, le bracelet que Chloé portait très bien. Alors, tu me le donnes, Chloé? C'est l'héritage de ma mère. C'est ma dot. Je ne peux pas te le donner. C'est pour le bien de la famille Martin. Si Madame Dubois m'apprécie comme belle-fille, et accepte que j'épouse Antoine, alors notre famille Martin aura un avenir radieux. Elle est morte. À quoi ça te sert de garder ça? Autant s'en servir comme tremplin pour l'ascension de la famille. Donne-le-moi, vite. Non, je ne le donne pas. Tu ne le donnes pas? D'accord. Chloé Martin, si tu ne donnes pas ce bracelet, je déchire la seule photo de ta mère qui reste. Arrête de pleurer. Donne-moi ce bracelet, tout de suite. Sinon, j'emmène des gens sur la tombe de ta mère, pour voir comment la fille dévouée lui témoigne son respect. Ma mère s'est sacrifiée pour cette famille, pour toi, toute sa vie. Je n'aurais jamais cru qu'il te prendrait, et qu'il prendrait aussi le dernier héritage de ma mère. Seul un objet comme celui-ci est digne du statut prestigieux de ma belle-mère, Chloé. Ce bracelet ne te sert à rien de le garder. Tu ferais mieux de le donner à papa plus tôt. Tu te trompes. Ce bracelet, tu vas devoir me le rendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas compris? Ce que je veux dire, c'est que tu finiras par me supplier de reprendre ce bracelet. Qu'est-ce que tu veux dire par « ce qui m'appartient » ? Un objet offert à l'épouse du magnate, qui oserait y toucher? Ça suffit. Dépêche-toi de divorcer de ce pauvre type, et épouse Monsieur Leclerc le mois prochain. Impossible de divorcer. Tu dis quoi? J'ai dit, impossible de divorcer. Mon mari, vous ne pouvez pas vous le permettre. Ridicule, notre Sophie est maintenant la belle-fille du magnate, et avec le jeune héritier de la famille Dubois, ce sont eux qu'on ne peut pas offenser. Chloé, je sais que tu es jalouse de voir ta sœur bien mariée. Mais, on ne peut pas non plus mentir et se vanter comme ça. Chloé Martin, si tu ne divorces pas, la famille Martin n'aura plus une fille indigne comme toi. Parfait. C'est tout ce que je souhaite. Chloé, la cérémonie de fiançailles, c'est demain. Mes beaux-parents y assisteront, et pour une occasion si importante, tu n'es pas la bienvenue. Ni ton mari fauché, d'ailleurs. Je n'irai pas. Ne viens pas me supplier ensuite. C'est vraiment la famille Dubois. Ils ne font jamais les choses à moitié. Oui, Sophie, même les fiançailles sont si somptueuses chez les Dubois. Alors ton mariage, ce sera tellement grandiose. Les Dubois sont les plus riches. Pour nous, c'est du luxe. Mais pour eux, ce n'est qu'une broutille. Sophie, ma chérie, tu as vraiment réussi. Tu me fais tellement honneur. Maman, c'est Antoine qui me gâte. Sophie Martin. Et Chloé? Pourquoi viendrait-elle pour déshonorer la famille Martin? Toi. Aujourd'hui, Monsieur Dubois et Madame seront présents. Ma belle-mère est une personne très discrète. Le monde extérieur ignore son identité. Elle doit vraiment m'apprécier et m'aimer en tant que belle-fille pour venir à cette réception et nous apporter ses bénédictions. Et ta belle-mère, alors? On pourrait au moins la saluer. Et votre belle-mère? On aimerait aussi la saluer.
Je n'ai même jamais vu ma belle-mère. Comment je pourrais la reconnaître? Ne t'inquiète pas, ma belle-mère est déjà en route, avec le bracelet de famille des Dubois. Elle arrive. C'est le bracelet de famille, qui symbolise la femme des Dubois. Ah bon? J'ai entendu dire que ce bracelet de jade est en jade de qualité supérieure. Il est unique au monde. Sophie a vraiment réussi. Si Madame Dubois peut confier un bracelet si précieux à Sophie, cela signifie que Madame Dubois reconnaît pleinement le statut de ce. Bien sûr. Tout le monde va voir dans un instant comment ma belle-mère gâte sa belle-fille. Papa. Le dîner de fiançailles avec Sophie va bientôt commencer. Il faut qu'on y aille. Respect des aînés et hiérarchie. Tes bonnes manières. Tu n'as rien retenu de tes leçons? Si ta mère ne donne pas son accord, ces fiançailles n'auront pas lieu. Allô, mon mari? Les parents sont déjà tous arrivés. Quand est-ce que tu arrives? Appelle maman tout de suite, demande-lui où elle en est. Sans maman, le dîner de fiançailles ne peut pas commencer. Tu as compris? D'accord, d'accord. Mon mari, ne t'énerve pas. Je vais appeler maman tout de suite. Ce numéro de téléphone me dit vraiment quelque chose. Allô, ma belle-mère? C'est votre belle-fille. Je m'appelle Sophie Martin. Vous êtes partie? Parti? Pour aller où? Vous êtes partie? Je pars. On va où? Cette voix me dit aussi quelque chose. Ma belle-mère. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de fiançailles d'Antoine et moi. Vous vous en souvenez? Je m'en souviens, mais je n'ai pas reçu d'invitation. À quoi bon y aller? Je ne voudrais pas vous déranger. Ma belle-mère. Mais enfin, que dites-vous là? Vous êtes la mère d'Antoine et ma belle-mère. Pour assister à nos fiançailles, vous n'avez pas besoin d'invitation. C'est vrai, on est tous de la famille. À quoi bon une invitation? Après tout, c'est un heureux événement pour Antoine. Du moment qu'il est heureux, mes affaires n'ont pas d'importance. Ma belle-mère, vous êtes notre aînée. Que vous veniez à nos fiançailles est déjà un honneur pour nous. Comment pourrions-vous exiger une invitation? C'est de ma faute, cette histoire. Alors, voilà. Je vais envoyer quelqu'un vous porter une invitation. Ça vous va? J'arrive tout de suite. D'accord. Vite, 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 dépêchez-vous de vous préparer. Tout à l'heure? Il ne faut surtout pas retarder Madame Dubois. Oui, 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 tout à l'heure. Quand tu verras Madame Dubois, présente-lui bien tes excuses. D'accord, d'accord. Allez, on y va. Entre. Papa. Pour la cérémonie de fiançailles. Ta mère est déjà en route. J'ai encore des choses à faire. J'arrive dans un moment. Dépêche-toi d'aller les accueillir. S'il y a le moindre problème, je ne te le pardonnerai pas. Ma mère y va? D'accord, papa. Je rentre tout de suite. Ce n'est pas le bracelet de famille que j'avais préparé? Chloé l'a oublié? Madame Dubois va arriver d'un moment à l'autre. Il faut absolument bien l'accueillir. Aucune erreur n'est permise. Sophie. Tu dois absolument bien t'occuper de ta belle-mère. Si tu arrives à la satisfaire,
À l'avenir, dans la famille Dubois, tu feras la loi. Et si en plus tu donnes un petit-fils ou une petite-fille à monsieur Antoine? Plus tard, toute la famille Dubois sera à nous. Maman, papa, ne vous inquiétez pas, je vais très bien m'occuper de ma belle-mère. Notre famille Martin deviendra certainement une grande famille de Port-Bleu. Très bien, très bien. Tu es vraiment digne d'être la fille de monsieur Martin. Tu vaux 1000 fois mieux que cette femme. À partir d'aujourd'hui, je vais épouser dans une grande famille. Quant à Chloé, elle ne pourra qu'épouser un homme insignifiant. Elle restera toute sa vie sous ma botte. Allô, mon mari. Ma belle-mère devrait arriver bientôt. Prépare-toi à l'accueillir. J'arrive tout de suite. Mon mari, ne t'inquiète pas, nous sommes déjà en train de l'attendre à l'entrée. D'accord. Mes parents s'entendent très bien, et ma nouvelle belle-mère est une femme raffinée et intelligente. Elle est irréprochable avec moi. Tout à l'heure, il faut être extrêmement poli et respectueux pour l'accueillir. Si elle n'est pas bien reçue, ne serait-ce que toi, mais moi aussi, je risque d'être chassé de la famille Dubois. Antoine m'a dit que c'est la voiture de la famille Dubois. Ma belle-mère arrive. Oh là là, elle arrive, elle arrive. Madame Dubois arrive, vite, vite. Bonjour, ma belle-fille. Chloé Martin, c'est toi. Dégage. C'est le jour des fiançailles de ta sœur aujourd'hui. Tu oses venir semer le trouble? Tu crois que je ne vais pas te casser les jambes? Tu ne voudrais pas faire ton intéressante pendant la cérémonie, pour voler le fiancé de ta sœur? Je te préviens, tu rêves. La famille Dubois tient beaucoup à notre Sophie. Regarde-toi un peu dans un miroir. Qu'est-ce que tu es? Monsieur Antoine ne pourrait jamais s'intéresser à toi. Tu es bien la fille de ta mère. Quelle malchance. Qu'est-ce que tu fais encore là? Fiche le camp. Sophie, tu n'avais pas cette attitude au téléphone tout à l'heure. Le téléphone? Quel téléphone? Qui t'a appelé? Peu importe qui. T'as appelé pour que tu viennes. Maintenant, dégage tout de suite. Ce n'est pas un endroit pour toi. Tu sais qu'un personnage important va arriver? Si tu nous empêches de l'accueillir, je ne te pardonnerai pas. Sophie, je reconnais cette voiture. Il n'en existe qu'une seule au monde. C'est monsieur le président Dubois qui l'a offerte à son épouse. Chloé Martin, Dis-nous. d'où vient cette voiture? Cette voiture est naturellement la mienne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Désolé, monsieur Antoine, il y a un embouteillage devant. Il ne reste qu'1 kilomètre. Cette voiture est naturellement la mienne. Sophie, elle ne va pas faire comme sa mère. Elle a séduit monsieur Antoine. Sinon, comment pourrait-elle être aussi arrogante? Conduire une voiture de la famille Dubois et venir te narguer devant toi, c'est une imposture. Je me disais aussi. C'était pour venir faire l'insolente devant moi. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Espèce de malotru. Tu oses voler le fiancé de ta propre sœur. Tu es comme ta mère. Toujours à me contredire. de quel droit dites-vous ça? Chloé n'a pas pu séduire monsieur Antoine. Elle n'est pas comme votre famille. Vous n'avez aucune honte. Qu'est-ce que tu aboies? Tout le monde sait que Chloé Martin, dès qu'elle voit un homme, c'est comme une mouche sur de la viande. Saisissez-la. Prenez-lui les clés de la voiture. Les biens de la famille Dubois, comment pourrait-il être entre les mains d'une étrangère? Donne-les-moi. Le cadeau de bienvenue que j'ai offert à ma belle-mère. Comment se retrouve-t-il entre tes mains? Ce qui est à moi. Tu finiras par me le rendre. Toi? Sophie. Il y a du monde dehors, Dieu curieux. Tu es maintenant la belle-fille de la famille Dubois, tu dois toujours faire attention à ton image. Faites-la entrer de force.
viens ici. Tu as poussé mon mari à te donner une voiture de luxe et des bracelets, et tu oses venir te vanter devant nous. Aujourd'hui, je vais te montrer qui commande ici. Terminé. Cette Chloé Martin a vraiment du culot. Non seulement elle drague le fiancé de sa propre sœur, mais en plus elle étale les biens de la famille Dubois partout. Elle va ruiner la réputation de monsieur Antoine. Tu vois, ce sont toutes les deux des filles Martin. Mais quelle différence? Si monsieur Dubois l'apprend, et qu'il décide d'enquêter, la famille Martin risque d'être impliquée. C'est vrai, c'est vrai. Chloé, puisque tu es là, regarde bien. Regarde comment je vais épouser Antoine Dubois. Comment je vais devenir la belle-fille du magnate de la ville du Sud. Et comment, pas à pas, je vais mener une vie dont toi, tu ne pourras même pas rêver. Ma belle-mère est arrivée. Arrête de rêver éveillé. Je te préviens, monsieur Antoine a déjà choisi notre Sophie. Même l'épouse du président tient beaucoup à notre Sophie. Elle, qui est si discrète, a accepté de venir à la fête de fiançailles pour Sophie. Cela prouve que Sophie a déjà été acceptée par la famille Dubois. Dans un futur proche, elle deviendra la belle-fille du magnate de la province d'Aurillac. Chloé Martin, si tu restes à ta place, en souvenir de notre lien de père à fille, je te laisserai manger à ma table. Mais si tu oses encore faire des histoires, et saboter le mariage de Sophie et de monsieur Antoine, je te ferai regretter d'être en vie. Chloé, pars vite, je vais les retenir ici. Tout va bien. Sophie Martin, tant que je serai là, tu n'épouseras pas Antoine Dubois, et les portes de la famille Dubois, tu ne les franchiras pas. Arrête de dire n'importe quoi. Tu crois qu'avec quelques mots, tu vas m'empêcher d'entrer dans la famille Dubois? Mais qui tu es, toi, pour oser te permettre de parler avec autant d'arrogance devant moi? À mon avis, elle est devenue folle à force de vouloir épouser monsieur Antoine. Elle rêve éveillée. Sophie Martin, quand Antoine arrivera, vous verrez si, avec quelques mots, je peux l'empêcher d'entrer chez les Dubois. Toi, Saisissez-la. Je vais lui montrer comment notre Sophie va, pas à pas, épouser monsieur Antoine. Sophie, quand tu seras mariée chez les Dubois, n'oublie pas de nous aider dans les affaires. lâchez-moi. Osez me toucher, et vous en assumerez les conséquences. Petite insolente. Tu oses encore débiter des sottises, je vais te... Non. Arrêtez. Arrêtez. Mon mari. Qu'est-ce qui se passe? Voici Antoine Dubois, le fils de Lucas. Cette femme. Elle me semble vaguement familière. Qu'est-ce qui se passe? Je ne t'avais pas dit de bien recevoir ma belle-mère? Qu'est-ce que vous faites? Mon mari. C'est celle dont je t'ai parlé. Chloé, qui traîne toute la journée dehors, et qui drague tous les hommes. Chloé Martin. Et là, elle se sert de ton nom, pour faire sa grande. Elle a pris le bracelet en jade impérial vert, que j'avais offert à ma belle-mère. Et elle m'humilie ici. Elle dit que je ne peux pas t'épouser. Monsieur Antoine, pour être honnête, cette personne a toujours maltraité notre Sophie. Elle a les doigts crochus. Elle ne fait aucun effort, et elle ne supporte pas le succès de Sophie. Oui, d'habitude, elle maltraite notre Sophie. On peut encore l'accepter. Mais aujourd'hui, en cette occasion, elle ose faire une chose pareille. Puisqu'elle offense la famille Dubois et insulte Sophie. Monsieur Antoine, soyez rassuré. Nous avons déjà chassé cette fille de notre famille. Elle n'a plus aucun lien avec les Martin. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Cette fille indigne a osé venir saboter le mariage aujourd'hui. Monsieur Antoine, c'est un manque de respect envers la famille Dubois. Vous ne pouvez pas la laisser s'en tirer. Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est vous qui avez toujours maltraité Chloé. C'est une affaire de la famille Martin. Qu'est-ce que tu viens te mêler de ça, toi, l'étrangère? Sophie est ma fiancée. À l'avenir, elle sera la belle-fille des Dubois. Et elle a déjà l'approbation de mes parents. Qui es-tu, toi?
pour oser venir saboter notre mariage? Qui je suis? Tu vas le découvrir. Quelqu'un, saisissez-la. Attendez, C'est fini. C'est fini. qui je suis? Moi? Tu vas le découvrir. Quelqu'un, arrêtez-la. Attendez. La famille Dubois est une grande famille aux règles strictes. Comment a-t-elle pu élever un être aussi injuste que toi? Tu crois tout ce qu'elle dit, sans réfléchir? Si je voulais vraiment tout gâcher, avec l'influence des Dubois en province d'Aurillac, penses-tu que je pourrais encore y vivre? Toi, Alors, qui es-tu, au juste? Je suis celle que vous attendiez. L'épouse de Lucas Dubois, ta belle-mère. Ta future belle-mère, Chloé Martin. Toi. Toi, tu es ma belle-mère? Non. C'est impossible. Comment pourrais-tu être ma belle-mère? Qui es-tu pour être ma belle-mère? C'est impossible. Une femme malveillante comme toi, j'en ai vu des comme ça, en te fiant à ton bagou. Tu crois que tu peux tromper tout le monde. Je sais, tu adores être sous les projecteurs. C'est les fiançailles de la famille Dubois. Faire le show aux fiançailles de la famille Dubois. Tu dois en tirer pas mal d'avantages. Ah. Alors laisse-moi te dire aujourd'hui. Tes plans tombent à l'eau. Vouloir voler la vedette à notre Chanchan. N'y pense même pas. Peu importe tes intentions, si tu oses faire des histoires aux fiançailles de notre famille Dubois, je te ferai regretter amèrement. Mon mari, cette femme a un sacré culot. Elle ose vouloir briller aux dépens des fiançailles de la famille Dubois. C'est clair, elle veut s'accrocher à monsieur le président Dubois, salir la réputation de la famille Dubois. Aujourd'hui, c'est notre première rencontre avec maman. Dépêche-toi de traîner cette folle dehors. Fais-lui la leçon. Pour essayer de faire bonne impression à ma belle-mère. D'accord. Monsieur Antoine, soyez tranquille. Je vais immédiatement trouver quelqu'un pour la traîner dehors. Pour ne pas salir les yeux de Madame Dubois. Vous deux, traînez-la dehors. Lâchez-moi. Je l'ai dit, c'est vous qui m'avez supplié de venir. Lâchez. Lâchez, attendez. Ça, ce n'est pas le collier que j'ai offert à ma belle-mère. Comment se fait-il qu'il soit chez toi? Le collier que j'ai offert à ma mère, comment se fait-il qu'il soit en ta possession? Serait-il possible qu'elle soit vraiment ma mère? serait-ce vraiment Madame Dubois? Regardez son allure. Elle conduit une voiture de luxe de la famille Dubois, et elle porte même le collier offert par monsieur le président Dubois. Ça ne me semble pas être un faux. Oui. C'est une querelle de famille, et ce serait vraiment dommage. Sophie. Ne nous serions-nous pas trompés? Cette Chloé Martin s'est mariée sans même nous prévenir. Avec qui? Et si c'était vraiment monsieur le président Dubois? Non, impossible. Comment Chloé Martin pourrait-elle épouser monsieur le président Dubois? Ne t'affole pas pour rien. Impossible. C'est sûrement une contrefaçon. La technologie est si avancée aujourd'hui. Fabriquer un collier de luxe, c'est un jeu d'enfant. Exactement. Et puis Chloé Martin n'a que quelques années de plus que Sophie. Elle est vulgaire et ignorante. Sans éducation, sans beauté, sans silhouette. Qu'est-ce que monsieur le président Dubois pourrait bien lui trouver? C'est un pur rêve éveillé. C'est vrai, ma mère était une femme raffinée et vertueuse. Comment pourrait-elle être une femme de ton espèce, qui usurpe son identité? Terminé. Ma mère était une femme d'une grande finesse. Comment pourrais-tu être du même calibre qu'elle, pour prétendre être elle? Chloé, tu as vraiment du culot. Oser contrefaire le collier de Madame Dubois. Si je ne te donne pas une bonne leçon aujourd'hui, comment pourrais-je rendre des comptes à ma future belle-mère? Fille indigne. Quelle honte pour notre famille. Moi, monsieur Martin, comment ai-je pu engendrer une chose comme quoi? Chloé. Toutes ces années, qu'est-ce que tu as demandé? Que nous ne t'ayons pas donné? Je sais que tu dois être très frustré, mais tu ne peux pas agir ainsi. Te faire passer pour ma belle-mère, salir la réputation de monsieur le président Dubois. Tu vas entraîner toute la famille Dubois dans ta chute. Et tu ne montres toujours aucun remords. Cette fois, nous ne pouvons plus te pardonner. Sophie. Tu es vraiment une bonne actrice. Tu ne cesses de me jeter de la boue. As-tu des preuves? Que veux-tu dire? Exactement ce que tu entends. Je vais appeler Lucas tout de suite. Voyons qui est en train de salir la famille Dubois.
Les agents de la loi seront également présents. Si tu n'as pas de preuves, alors c'est de la diffamation, de la calomnie et une atteinte à la réputation. C'est passible de prison. Tu sais qui est Sophie? Elle sera bientôt au sommet, au-dessus de tous. Et tu oses encore la menacer? Fin. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon téléphone. Tu veux appeler Monsieur Dubois? Mais tu crois être qui? Tu penses mériter d'avoir son numéro? Après avoir commis un acte aussi scandaleux, tu veux entraîner toute la famille Martin et la famille Dubois dans ta honte? Qu'est-ce que vous faites? Rendez son téléphone à Chloé. Sophie Martin, tu m'as pris mon téléphone. Tu as mauvaise conscience? Je t'avais dit de ne pas venir, mais tu as insisté, cherchant l'humiliation. Tout ça, c'est bien fait pour toi. Il y a des fichiers importants dans ce téléphone. Tu ne pourras pas assumer les conséquences s'il est perdu. Moi, je ne pourrais pas assumer. À partir d'aujourd'hui, Moi, Sophie Martin, je serai la belle-fille de la famille Dubois. Dans toute la ville du Sud, y a-t-il quelque chose que je ne pourrais pas assumer? Toi. Comment as-tu cette photo de nous? Tu es vraiment? Sophie. Elle a l'air. Quoi? Elle a l'air de quoi? C'est juste une photo de Chloé Martin, qui s'est mariée avec un pauvre type avant-hier. Chloé Martin. Tu es vraiment une romantique naïve. Sophie. Regarde vite. Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive tous? Ce n'est qu'un fond d'écran, c'est pas la fin du monde. ouvre bien les yeux et regarde. Qui est sur cette photo? Tu es ma belle-mère. Terminé. C'est impossible. Qu'est-ce qu'une simple photo peut prouver? Maintenant, avec les logiciels de retouche photo, si on veut une photo de couple, il suffit de la trafiquer un peu. Mon père n'a jamais aimé se faire photographier. Même moi, je n'ai aucune photo avec lui. Alors cette femme, Comment aurait-elle une photo avec lui? Chloé Martin, toi, tu utilises une fausse photo pour t'imaginer être Madame Dubois. Tu pourrais arrêter de rêver éveillé? Sophie. Tu dis que cette photo est fausse? Comment pourrait-elle être vraie? Papa, réfléchis un peu. Comment pourrait-elle être Madame Dubois? Si Chloé avait épousé Monsieur Dubois, Si elle était devenue Madame Dubois. elle nous l'aurait caché? À mon avis, elle est juste jalouse que Sophie épouse Monsieur Antoine. Alors elle essaie d'attirer l'attention du président Dubois. Les gens comme elle méritent une bonne leçon. Sophie Martin, tu dis que la photo est fausse? Alors attends que mon mari soit là, devant toi. On verra si c'est moi qui mens. Ou toi qui me calomnie. Chloé Martin, tu n'as vraiment aucune honte? Jusqu'à maintenant, tu ne changes pas. Sophie Martin, tu vas payer pour les calomnies que tu as proférées aujourd'hui. Bonjour, le numéro que vous demandez n'est pas disponible pour le moment. Pourquoi tu ne réponds pas? Préparez la voiture. Direction la cérémonie de fiançailles. Tu vas payer pour tes calomnies d'aujourd'hui. Tu vas le regretter. Tu plaisantes avec moi? Payer? Qu'est-ce que je pourrais bien payer? Peut-être que Madame Dubois va même me remercier de l'avoir débarrassée d'une intrigante qui tentait d'approcher Monsieur le Président Dubois et de salir la réputation de la famille Dubois. Chloé Martin, pour venir semer le trouble, tu n'as pas lésiné sur les moyens. Ta tenue, tout est en édition limitée nationale. Tu viens assister à mes fiançailles, habillée comme ça. Tu trouves ça approprié? Ce sont mes propres vêtements. Pourquoi je ne pourrais pas les porter? Chloé, on s'en va. Tu crois encore pouvoir partir? Quand on était petite, je te voyais souvent en robe de princesse. Tu vivais dans une villa avec cette femme, tandis que ma mère et moi,
On vivait dans un sous-sol humide et froid. On récupérait tes vieux vêtements. Depuis ce moment-là, je me suis juré que dans cette vie, je t'écraserai. C'est la faute de ta mère et toi. C'est vous qui avez détruit ma famille. Tu persistes dans ton entêtement. Tu continues à faire la fière? Chloé. Que fait Madame Antoine aujourd'hui? Ne va peut-être pas un peu trop loin? Mais non, pas du tout. Cette femme a osé jeter son dévolu sur mon père. Si ma belle-mère l'apprenait, qu'est-ce qu'elle penserait? Sophie lui donne juste une petite leçon pour que cette femme abandonne ses idées qui ne devraient pas lui traverser l'esprit. À moi, saisissez-la. Et jetez-la hors de la province d'Aurillac. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Écartez-vous. Vous allez trop loin, c'est pourtant vous et votre mère, qui avez détruit la famille de Chloé. Chloé ne vous a jamais cherché la mort. Trop loin, Chloé Martin a osé se faire passer pour ma belle-mère. Elle doit en assumer les conséquences. Chloé, pars vite, je les retiens ici, ils ne me feront rien. Rentre chez toi avec ton mari, mets-toi à l'abri. Ça va. Je ne me fais pas passer pour qui que ce soit. Mon certificat de mariage avec Lucas est dans ce sac. Ce sac? Apportez-moi ce sac pour que je l'essaie. Désolé, madame, ce modèle ne peut pas être essayé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la future maîtresse de la famille Dubois. Il n'y a pas de sac qu'elle ne puisse pas s'offrir. Dépêchez-vous de le sortir. Désolé, ce sac est unique en France. Monsieur Dubois l'a déjà réservé pour l'offrir à son épouse. Comment se fait-il que ce sac soit en ta possession? Montrez-moi ce sac, s'il vous plaît. Désolé, mais pour ce modèle, je ne peux pas vous le faire essayer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la future maîtresse de la famille Dubois. Quel sac elle ne pourrait pas s'offrir? Dépêchez-vous de sortir ce sac. Désolé, ce sac est unique en France. Monsieur Dubois l'a déjà réservé pour madame. Comment ce sac se retrouve entre tes mains? Je comprends maintenant. Tu as le même sang qu'elle. Tu as le même sang qu'elle. Tu adores me prendre ce qui m'appartient. Quand tu n'y arrives pas, tu fabriques des contrefaçons. Toi et ta mère, vous êtes toutes les deux des impostures. Ne parle pas de ma mère comme ça. Chloé, tu oses me frapper? À l'aide, maîtrisez-les toutes les deux. Chloé, tu as osé frapper Sophie? Tu sais qui elle est? Je t'ai dit que j'étais la femme de Lucas. Si tu ne me crois pas, vérifie par toi-même. Oh, Il y a vraiment un certificat de mariage. C'est vraiment ma belle-mère. C'est fini. C'est ma belle-mère. C'est impossible. Chloé Martin a vraiment épousé monsieur le président Dubois. Elle a épousé Lucas Dubois. Elle ne nous a même pas prévenus. C'est vrai. Maman, Regardez, vous venez. pourquoi ne pas m'avoir appelé? Je serais venu vous chercher moi-même. Regardez ce malentendu. Sophie, c'est vrai. Elle a un caractère un peu vif. Mais, c'est aussi pour le bien de notre famille Dubois. Vous, ne le prenez pas à cœur. Que faire? Elle n'aurait pas vraiment épousé Lucas Dubois? Je ne sais pas. Elle ne nous a rien dit. C'est vrai. Ah. Bon, c'était un malentendu. Toi et Sophie, vous êtes sœurs. Nous sommes tous de la même famille. Ne soyez pas rancuniers. Préparez-vous, passons à table. tu dis ça facilement. Tu l'as mis dans cet état. Et un simple malentendu suffit? Mon mari. Et si, on appelait d'abord monsieur le président Dubois, pour lui demander?
Je vais appeler mon père tout de suite. C'est foutu. Ta belle-mère n'est pas encore arrivée dans la salle de réception? Maman est peut-être coincée dans les embouteillages. Elle n'arrive toujours pas. Mais à la réception, une femme est arrivée, une certaine Chloé Martin. Elle prétend être ma mère, et elle a maltraité Sophie. Nous l'avons retenue. Tu dis que Chloé Martin prétend être ta mère? C'était bien une imposture. Sinon, monsieur le président Dubois ne serait pas si en colère. Je l'avais bien dit. Comment monsieur le président Dubois pourrait s'intéresser à elle? Tu es vraiment gonflé. Chloé Martin. Tu as couvert la famille Martin de honte. Papa. Nous l'avons déjà remise à sa place. Quand comptes-tu arriver? Nous voulons que tu t'en occupes personnellement. Pour rendre des comptes à maman. Bien. Bien joué. Attendez là. J'arrive tout de suite. On va régler ça. Plus vite. Imposteur. Tu crois qu'avec un faux certificat de mariage, tu oses te faire passer pour ma belle-mère? Je te préviens. Monsieur le président Dubois a déjà démasqué ton mensonge. Il est hors de lui. Il est en route pour venir ici. Tu es fini. Sophie, qu'est-ce que tu dis là? Tu veux dire que elle a falsifié un certificat de mariage avec Lucas Dubois? Exactement. Mon mari vient d'appeler monsieur le président Dubois au téléphone. Monsieur le président Dubois est furieux. Il vient en personne pour régler son compte à cette imposture. Chloé Martin. Tu as porté préjudice à toute la famille Martin. Chloé Martin, comment peux-tu être aussi stupide? Tu as osé te faire passer pour ma belle-mère. Tu cherches vraiment la mort. J'espère que quand Lucas arrivera, tu auras encore autant d'assurance. Tu es au bord du gouffre, et tu continues à fanfaronner. Terminé. J'espère que quand Lucas arrivera, tu auras encore autant d'assurance. Tu es au pied du mur, et tu continues à fanfaronner. Vous deux, venez la maintenir. Allez, Lève la tête. laisse-moi bien filmer ton visage, pour en garder une bonne trace. Chloé. Tu n'aimes pas jouer à la femme, du haut monde, te mettre en avant, et t'accrocher aux riches? Nous, on va juste t'aider un peu. Que voulez-vous faire? Pourquoi es-tu si nerveuse? On est en train de t'aider. Vous avez eu l'audace de vous faire passer pour ma belle-mère, de vous attirer les foudres du président Dubois, et vous aimez tant vous mettre en avant. Alors bien sûr, il faut le donner, une bonne leçon, pour que tu apprennes à rester à ta place, et à te faire toute petite. À l'action. Lâchez-moi. Paul. Qu'est-ce que tu fais là? Mon mari. C'est C'est le chauffeur de notre famille, les Dubois. Paul. Madame, vous avez oublié le cadeau pour mademoiselle Sophie Martin. Le président a eu un imprévu. Il m'a demandé de vous l'apporter. toi. Tu disais. C'est madame. Madame, qu'est-ce qui se passe? Paul, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu appelles n'importe quelle femme madame? Si tu continues à t'exprimer ainsi, crois-tu que je vais demander à papa de te virer? Monsieur Antoine. De quoi parles-tu? C'est bien madame. Elle. Le président du conseil lui a même acheté tout l'archipel de Longueville. Elle est? Maman? C'est madame Dubois. C'est vraiment ma belle-mère? C'est madame Dubois. Madame, vous allez bien? Si on allait d'abord à l'hôpital? C'est vraiment elle, madame Dubois. Si elle part vraiment, elle ne va pas se venger, au moins. Elle n'oserait pas. Je suis ton père. Qu'est-ce qu'il y a à la frapper? Même le roi en personne ne peut s'opposer à un père qui éduque son enfant. C'est ça, c'est ça. Ses propres parents éduquent leur enfant, même s'il est le magnate. Que peut-il nous faire? Ça, Oui. Allons d'abord à l'hôpital. Les blessures superficielles, ce n'est pas grave. Mais s'il y a des lésions internes, ils ont frappé si violemment, c'est vraiment inhumain. Chloé Martin, c'est impossible. Comment pourrais-tu avoir une telle chance? Tu dois me mentir. C'est ça. C'est forcément faux. Elle me ment, c'est sûr. MMH. Allons-y. Chloé Martin, arrête-toi. Sophie Martin. Qu'est-ce que tu veux encore? Chloé, arrête-toi. Sophie. Qu'est-ce que tu veux encore?
Chloé Martin, tu es vraiment douée. Pour te faire passer pour Madame Dubois, tu as même soudoyé le chauffeur de la famille Dubois pour qu'il joue la comédie avec toi. Mademoiselle Sophie Martin, que voulez-vous dire? Cette dame est bien Madame Dubois, authentique. Fais semblant. Continue de faire semblant. Chloé Martin, je t'admire vraiment. Tu aimes tellement jouer la comédie. Tu devrais aller jouer dans des films. Sophie. Tu veux dire que Paul est en train de jouer la comédie avec elle? Mon mari? Réfléchis, tu n'as jamais vu ta mère. Comment un simple chauffeur de ta famille pourrait l'avoir vue? C'est forcément Chloé Martin, qui a payé quelqu'un pour jouer la comédie avec elle. C'est vrai. Moi non plus, je n'ai jamais vu ma mère. Paul. Tu as vraiment du culot. Oser jouer la comédie avec cet imposteur, dans le dos de mes parents. Quand mon père arrivera, je vais lui demander de te virer. Monsieur Antoine, c'est... Une injustice. Je la conduis tous les jours. Comment pourrais-je ne pas savoir que c'est Madame Dubois? Ce n'est rien. Sophie, tu es vraiment têtue et insupportable. Chloé Martin, je te l'ai dit, si tu viens à ma cérémonie de fiançailles, c'est pour chercher des ennuis. Et si c'était vraiment ma mère? Si, c'était vraiment ma mère, non seulement notre mariage serait compromis. Mais si mon père apprend que j'ai traité ma mère comme ça, il va me tuer. Oh, mon mari, ne t'inquiète pas. J'ai une idée pour prouver que c'est une imposteur. Mon chéri, ne t'inquiète pas. J'ai une idée, je sais qu'elle est une imposteur. Mon chéri, réfléchis. L'hôtel Presqu'île fait partie du groupe Dubois. Je me souviens que tu m'as dit que cet hôtel était un cadeau de Monsieur le Président Dubois pour ma belle-mère, pour leur anniversaire de mariage. Les cadres de cet hôtel connaissent sûrement ma belle-mère. Réfléchis, quel employé ne connaît pas son propre patron? N'est-ce pas? Oui. Sophie, tu as raison. Je vais appeler le directeur tout de suite. Allô? Monsieur Duval. Venez ici immédiatement. Madame. Comment allez-vous? Mais vous, pourquoi n'avez-vous pas appelé le président? Comment ça, non? Chloé a essayé, mais Sophie lui a fait tomber son téléphone. Mademoiselle Sophie va vraiment trop loin. Je ne laisserai jamais Sophie entrer dans la famille Dubois. Jamais. Je te conseille d'avouer la vérité maintenant, et de reconnaître que tu es une imposteur. Mets-toi à genoux et présente tes excuses à Sophie. Je pourrais encore te faire conduire à l'hôpital. Mais si tu continues à être aussi obstiné, et refuses d'avouer, quand Monsieur Duval arrivera, et dévoilera ta véritable identité, la famille Dubois te fera blacklister, dans toute la province d'Aurillac. Tu ne pourras plus vivre dans cette province. C'est compris? Monsieur Antoine, comment pouvez-vous parler ainsi à madame? Tais-toi. Ce n'est pas ma mère. Paul. Rapporte tous ces cadeaux. Sophie n'est pas digne d'être la belle-fille des Dubois. Antoine. Tu n'es pas digne d'être le fils de Lucas. Antoine Dubois. Tu n'es même pas digne d'être le fils de Lucas Dubois. Chloé. Tu rêves encore? Tu as regardé trop de séries? Tu te prends vraiment pour l'épouse du magnat? Chloé, je te conseille de ne pas faire la fière. Quand Monsieur Duval arrivera, non seulement Sophie ne te laissera pas passer, mais toute la famille Dubois non plus, tu vas voir. Ne t'inquiète pas, on verra bien qui va mourir. Ce n'est pas encore certain. Madame. Allons-y. Attends. Laisse ça ici. Chloé, cette comédie, tu la joues à fond. Tu as même apporté des cadeaux. Au nom de la famille Dubois, tous ces beaux objets, tu peux te les payer? Les choses de la famille Dubois, tu n'en es pas digne. Toi. Ces objets sont d'une qualité exceptionnelle. S'ils sont authentiques, leur valeur se chiffre en centaines de millions. Ce n'est pas le bracelet de famille, de notre famille? Toi. Comment l'as-tu eu? Si c'est vrai, ça vaut plusieurs centaines de millions d'euros. Mais ce n'est pas le bracelet de famille, des Dubois? Toi. Comment est-ce que tu l'as? J'ai entendu dire que le bracelet de famille des Dubois est d'une rareté exceptionnelle, en jade de qualité supérieure. Il n'en existe qu'un seul au monde. Je ne m'attendais pas à le voir ici. J'ai supplié Antoine pendant des mois, Sans jamais voir ce bracelet. Comment se fait-il qu'il soit sur le poignet de Chloé? Mon père a bien dit qu'il offrirait le bracelet de famille à Sophie en cadeau. Est-ce que
Est-ce qu'elle serait vraiment? Impossible. Comment est-ce qu'elle pourrait avoir le vrai? C'est sûrement un faux. La technologie est si avancée aujourd'hui. C'est forcément une copie qu'elle a commandée. Oh là là! La copie est plutôt réussie. Les affaires des Dubois, suis-je digne de les porter ou non? Ce n'est pas à une vendeuse de contrefaçon d'en décider. Sophie, tu te rends compte de ce que tu as fait? Mauvaise nouvelle. Madame, un incident. Quoi? Ces gens, ils cherchent la mort. Vite, en 10 minutes, soyez à l'hôtel Presqu'île. Ces gens, je ne leur pardonnerai pas. Qu'est-ce que tu fais? Comment as-tu osé briser le bracelet? Si mon père l'apprend, il va me tuer. Mon mari? Regarde-la. Comment pourrait-il être vrai? Elle a dû entendre des rumeurs. Et faire une copie. Sophie, tu penses que c'est un faux? Tu es vraiment une imbécile. Ça te fait mal au cœur. On dirait que faire fabriquer ce bracelet de famille des Dubois t'a coûté très cher. Ce n'est rien. Ah, c'est une villa du Pic Céleste. J'ai entendu dire qu'elle vaut déjà plus d'1 milliard. De plus, c'est la villa numéro 1. Sa valeur est inestimable. Les propriétés du Pic Céleste sont un projet immobilier que mon père a lancé l'année dernière. Toutes les grandes familles d'Aurillac se battent pour en avoir une. Comment as-tu le titre de propriété de cette villa numéro 1? Toi. Qui es-tu vraiment? Je te l'ai dit. Je suis ta mère. Fin. Cette propriété au Pic Céleste, c'est un projet immobilier que mon père a lancé l'année dernière. Toutes les grandes familles de la province d'Aurillac se bousculent pour en obtenir une. Comment se fait-il que tu en aies un, le titre de propriété de cette villa? Toi. Mais qui es-tu vraiment? Je suis ta belle-mère. Chloé Martin, tu continues à faire l'obstiné, même maintenant? Tu as ramené un tas de contrefaçons pour faire passer ça pour ma belle-mère. Tu nous prends tous pour des idiots? Sophie. Tu vas finir par regretter ce que tu as fait aujourd'hui. Le projet immobilier. Très bien. Le titre. Dans ce cas, j'attends de voir. Chloé, ne te mets pas en colère, laisse-la détruire. Elle va le payer cher plus tard. Sophie Martin, tu viens de sceller toi-même toute ta fortune et ton avenir. Chloé Martin, tu es vraiment douée pour jouer la comédie. Maintenant que j'ai fini avec ces contrefaçons, la prochaine étape, c'est de m'occuper de toi, l'imposteur. Sophie Martin, qu'est-ce que tu veux faire? J'espère juste qu'après ça, ne pleure pas trop lamentablement. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, vous m'avez demandé? Vous êtes le directeur du groupe Presqu'île? Vous devez être Madame Antoine? Que puis-je faire pour vous? Des ordres? Non, pas vraiment. J'ai entendu dire que cet hôtel était un cadeau de Monsieur le Président Dubois à ma belle-mère. Vous êtes le directeur de cet hôtel? Vous devez donc connaître ma belle-mère. Bien sûr que je la connais. Regardez ça. Est-ce que c'est l'épouse de votre patron? Ma belle-mère? Madame Antoine, c'est impossible. Regardez son âge. Comment pourrait-elle être votre belle-mère? C'est sûrement une imposture. Très bien. Vous pouvez partir. Chloé Martin. Tu oses te faire passer pour ma mère? Tu salis la réputation de mon père et de la famille Dubois. La famille Dubois ne te laissera pas faire. À moi. Chloé Martin. Tu aimes tant être sous les projecteurs? Aujourd'hui? Je ne vais certainement pas te laisser rentrer la queue entre les jambes. Aujourd'hui, ta petite sœur va te mettre en pleine lumière, et pas qu'un peu. Pour que toute la ville du Sud sache qui tu es vraiment. Chloé Martin. Qu'est-ce que tu comptes faire? Emmenez-le. Attendez. Quel genre d'homme est-il? Que veux-tu? Emmenez-le. Attends. Papa. D'accord. Vite. Rangez un peu. Mon père arrive. Ah oui? Dépêchez-vous de ranger. Oui, oui, oui. Vite, vite, vite. Rangez un peu, nettoyez ces ordures.
Lucas arrive. Sophie Martin, tout ce que tu as va prendre fin. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la vite. Monsieur le président Dubois va arriver. Il ne faut pas salir ses yeux. Sophie Martin, que veux-tu vraiment? Je te préviens. Tu ferais mieux de te tenir tranquille. Si tu offenses monsieur le président Dubois, personne ne pourra te sauver. Oncle, vous voilà. Venez vous asseoir. Oui, monsieur le président Dubois. Il ne faut surtout pas vous laisser affecter par des broutilles. Le mariage de nos enfants est important. Passons à table d'abord. Pas si vite. Où est-elle? Je n'ai jamais vu Monsieur Dubois aussi en colère. Il doit être vraiment furieux. Monsieur le président, pourquoi cette colère? À voir son attitude. On dirait qu'il vient pour régler des comptes. Monsieur Dubois est comme ça, uniquement parce que Chloé l'a mis en rogne. Chloé a un sacré culot. Elle s'est fait passer pour ma belle-mère. Et, sous son nom, elle a fait la fière partout. Elle a même accusé le vice-président de complicité. À sa place, qui ne serait pas furieux? Cette fille indigne. Cette fois, elle ne s'en sortira pas. Papa. Et si on mangeait d'abord? Regarde, il est presque l'heure. Les deux familles sont là. Ma belle-mère ne devrait plus tarder. Et si on... Oui, monsieur le président. Passons à table, je vous en prie. Tu ne m'as pas entendu, c'est ça? Je demande. Où est Chloé Martin? Ça y est. On pourrait. Oui, monsieur le président. Si on mangeait d'abord? Tu ne m'écoutes pas, c'est ça? Je te demande. Où est Chloé Martin? Qu'est-ce qu'on fait? Papa, pourquoi il est si en colère cette fois? Monsieur le président Dubois est en colère, tout simplement parce que son épouse a été usurpée par quelqu'un qui se pavane partout. Monsieur le président Dubois, soyez tranquille. Cette imposture, ma belle-mère, cette croqueuse d'homme qui se pavane partout, on s'en est déjà occupé. Osez usurper ma belle-mère. Antoine et moi, on ne la laissera pas s'en tirer. Oui, monsieur le président Dubois, je ne laisserai pas passer cette fille indigne. Cette fille indigne, d'habitude, elle rivalise avec Sophie, par pure jalousie. Ça, on pourrait encore l'accepter. Mais maintenant, elle a carrément perdu la tête, et s'est mise à escroquer les gens. Je ne la laisserai pas s'en tirer. C'est vrai. Monsieur le président Dubois, soyez tranquille, nous ne permettrons absolument pas que cette croqueuse d'homme réapparaisse pour vous offenser la vue. Monsieur le président Dubois, ne les écoutez pas, ils racontent n'importe quoi. Chloé n'est pas comme ça. Il doit y avoir un malentendu. Ferme-la, tu n'as pas ton mot à dire ici. Vous vous en êtes occupé? Et elle? C'est fini. Ne les écoute pas. Chloé n'est pas comme ça. Il doit y avoir un malentendu. Ferme-la, tu n'as pas ton mot à dire. C'est vous qui vous en êtes occupé? Où est-elle? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que Chloé a bien pu faire? Pourquoi Lucas Dubois est-il si en colère? On a pensé qu'elle était jeune et irréfléchie. On l'a raccompagnée chez elle. Monsieur le président Dubois. Ne l'écoutez pas, elle ment. Chloé a été blessée par eux, puis enfermée. Si vous n'allez pas la sauver, il sera vraiment trop tard. Quoi? Monsieur Dubois est déjà très en colère, et vous venez encore attiser le feu. Est-ce que vous voulez aussi accuser monsieur le président et madame Dubois? Monsieur le président Dubois, nous vivons dans un état de droit, même si Chloé a vraiment fait une erreur, et vous a offensé, il faudrait passer par les voies légales, pour la punir, plutôt que de recourir à la justice privée, et la torturer de toutes les manières. Encore moins utiliser des moyens au civil, pour la tourmenter. Même si elle a tort, ça ne mérite pas la mort, non? Monsieur le président Dubois, je vous en supplie, emmenez Chloé à l'hôpital. Si on tarde encore, elle pourrait vraiment y passer. Arrête de déblatérer des mensonges. Monsieur le président Dubois, je vous en supplie, emmenez Chloé à l'hôpital. Si on perd encore du temps, elle risque vraiment d'y passer. Arrêtez de dire des bêtises. Vous avez osé frapper quelqu'un. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Mademoiselle, dites-moi où est Chloé, je vous en prie. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous en voudrai pas. Monsieur le président. Suivez-moi, s'il vous plaît. Léa Dupont, tu vas arrêter? Oui. Tu ne sais pas quel jour on est aujourd'hui. Ce qui arrive à Chloé, c'est de sa faute. Elle l'a bien mérité. Tu dois absolument gâcher mes fiançailles. Tes fiançailles ne valent pas la vie de Chloé. Arrête de faire des histoires. Si Chloé a un problème, c'est qu'elle est maudite. En quoi ça te regarde? Se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Faire l'indiscrète.
Sophie l'emmènera à l'hôpital tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est le jour des fiançailles de nos enfants. Passons à table. Ne laissons pas ces petits tracas gâcher notre humeur, d'accord? Oui, oui, c'est ça. Le mariage est primordial. Sophie attend encore de vous voir, vous et madame. Ferme-la. Mademoiselle, emmenez-moi voir Chloé Martin. Fin. Le mariage est prioritaire. Sophie nous attend. Elle veut vous voir, vous et madame. Taisez-vous. Mademoiselle, emmenez-moi voir Chloé Martin. Mon mari, que faire? Si monsieur le président Dubois nous voit avoir frappé Chloé Martin comme ça, est-ce qu'il aura une mauvaise opinion de moi? Est-ce qu'il refusera mon mariage dans la famille Dubois? Je ne sais pas non plus quoi faire. C'est la première fois que je vois mon père dans une telle colère. Sophie a peut-être été un peu impulsive. Mais c'était pour la famille Dubois. Pour la réputation de monsieur le président Dubois. C'est bien vrai? Si ce n'était pas Chloé Martin, qui était venue nous provoquer sans raison, notre Sophie n'aurait jamais. Chloé Martin a vraiment fait du mal à notre Sophie. Après aujourd'hui, je ne la laisserai pas s'en tirer. Papa? Allons d'abord à la cérémonie de fiançailles. Je vais immédiatement appeler un médecin pour examiner mademoiselle Chloé Martin. Après tout, Chloé Martin n'est qu'une étrangère. Un petit problème avec une étrangère n'est pas aussi important que mes fiançailles avec Sophie. Laissez-moi passer. Papa. Antoine Dubois. Je te préviens, si quelque chose arrive à Chloé, vous pouvez oublier votre mariage aujourd'hui. Monsieur le Président, Chloé est là. C'est fini. Monsieur le Président, Chloé est là. Désolé, Chloé. Je suis en retard. Tu es enfin là. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne disait pas que cette Chloé était une petite escroc? À mon avis, monsieur le président Dubois ne se comporte pas normalement avec elle. Monsieur le président Dubois, ne vous laissez pas berner par elle. Vous ne savez pas, avant votre arrivée, non seulement elle conduisait la voiture que tu as offerte à ma belle-mère, mais elle portait en secret le collier de ma belle-mère, a falsifié son certificat de mariage avec toi, et a même manqué de respect à ma belle-mère. On ne peut pas reprocher à Sophie de l'avoir frappée. C'est juste que ce qu'elle a dit était vraiment trop. Madame Dubois, c'est quelqu'un d'important. Comment ose-t-elle la profaner? Dites-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Papa. Regarde cette femme. Elle manque tellement de respect à ma belle-mère. Et en plus, elle salit partout la réputation de notre famille Dubois. Ce genre de personne doit être sévèrement puni. C'est ta belle-mère. Terminé. Papa, regarde cette femme. Elle manque de respect à ma belle-mère. Et en plus, elle salit partout la réputation de notre famille. Une personne comme elle doit être sévèrement punie. C'est ta belle-mère. Chloé Martin est ma femme, ta belle-mère, la maîtresse du groupe mondial, l'épouse du magnate de la province d'Aurillac. Tu as un problème avec ça? C'est donc vraiment elle. Mais, c'est impossible. Chloé. Écoute, toute cette histoire. C'est une querelle de famille. Une querelle de famille, je te dis, regarde-toi, tu n'as rien, non, c'était un malentendu. Ta sœur, elle ne pensait qu'au bien de la famille Dubois. C'est juste que, elle a été un peu trop, extrême. Toi, en tant que grande sœur, tu ne vas quand même pas en vouloir à ta sœur? Tournons la page. Oui, oui, on est une seule et même famille. Les querelles familiales ne durent pas. Si tu es encore fâché, je vais demander à ta sœur de s'excuser. On est une seule et même famille. On ne peut pas être aussi rancunier. Tout le monde est là. Préparons le banquet. Sophie, ma chérie, on attend de te servir le thé. À l'avenir, vous devez vous soutenir mutuellement chez les Dubois. Tu comprends? Tourner la page? Impossible. Sale gamine. Pourquoi es-tu si rancunière? Ce n'était qu'un malentendu. Tu n'as rien eu, non? Alors, pourquoi tu t'accroches? Emmenez madame se faire soigner. Ça ne t'a rien fait, non? Comment ça? Tu ne lâches pas l'affaire? Emmenez madame se faire soigner. Mais, monsieur le président Dubois, vous allez? Expliquez-vous. Les blessures sur le corps de ma femme. Comment se les est-elle faites? C'est un malentendu, je vous assure. Chloé, elle garde tout pour elle. Elle ne nous dit rien. Elle s'est mariée avec vous, on a cru qu'elle avait mal tourné. Moi, son père, j'ai agi sous le coup de la panique. C'est pour ça que,
Un malentendu? Vous avez failli la tuer. Ça aussi, c'est un malentendu. Je l'admets. Dans cette affaire, j'ai effectivement été trop violente. Mais c'était pour le bien de la famille Dubois. Je n'ai rien fait de mal. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. À regarder une étrangère mal intentionnée, déshonorer la famille Dubois. Très bien, très bien. Tu es vraiment formidable. Tu ne changes pas, tu es incorrigible. Quelqu'un. Apportez les images de surveillance de l'entrée de l'hôtel. Je veux voir de mes propres yeux comment ils ont traité Chloé. Ensuite, on leur rendra l'appareil au décuple. Monsieur le Président Dubois, voyez-vous, c'est juste un malentendu. C'est un malentendu entre proches. Et puis, Chloé est si compréhensive. Elle nous pardonnera sûrement. Inutile d'en faire toute une histoire. Non, nos deux familles ne devraient pas se brouiller pour une si petite chose. Chloé Martin est la femme la plus importante de ma vie. Ce qui la concerne n'est jamais une petite chose pour moi. Si quelqu'un ose lui faire du mal, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je le poursuivrai jusqu'au bout. Fin. Ce qui la concerne n'est jamais une bagatelle pour moi. Si quelqu'un ose lui faire du tort, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je le poursuivrai jusqu'au bout. Mon mari. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment veux-tu que je sache? Tu as osé la faire frapper? Non, non. Papa. Ta gueule. Tu te crois digne de m'appeler papa? Je reconnais mes torts. Je ne savais pas que Chloé Martin était votre épouse. Je l'ignorais vraiment. Si je l'avais su, je n'aurais jamais osé, même avec 10 fois plus de courage. Je sais que j'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance. Je vous assure, je regrette. Trop tard. Exécution. Monsieur le président Dubois, je reconnais vraiment mes torts. C'est Sophie Martin. C'est elle qui m'a poussé à faire ça. Je ne savais vraiment pas que Chloé Martin était votre femme. Camille Bernard. Toi? Maintenant, vous reconnaissez vos torts? Trop tard. Emmenez-les. J'allais oublier. Il y a aussi vous deux. Assez. Monsieur le Président Dubois, nous reconnaissons vraiment nos torts. Nous nous excusons. Je vais m'agenouiller tout de suite pour m'excuser auprès de Chloé. Pourvu qu'elle me pardonne, nous ferons n'importe quoi. Les fautes des petits, pardonnez-nous cette fois. Nous regrettons vraiment. Veuillez considérer que notre intention était de protéger la famille Dubois. Épargnez-nous cette fois. Cette Chloé Martin, elle ne nous dit jamais rien. Nous ne savions pas qui elle avait épousé. Je suis aussi son père. En cas de malentendu, l'enfant commet une faute. La corriger, c'est tout à fait normal. Une personne comme vous, mérite-t-elle d'être un père? Vous êtes encore en train de vous justifier. Chloé n'a cessé de le dire. Qu'elle était l'épouse de monsieur le président Dubois, la future belle-mère de Sophie Martin. Elle a même sorti le certificat de mariage. C'est vous qui n'avez pas voulu la croire. Vous avez même détruit le cadeau qu'elle avait apporté, et vous l'avez frappée à mort. Vous vouliez qu'elle meure à cette fête de fiançailles. Fini. Chloé n'a cessé de le dire. Qu'elle était l'épouse du président Dubois, la future belle-mère de Sophie Martin. Elle a même sorti son certificat de mariage. C'est vous qui n'avez pas voulu la croire, et vous avez détruit le cadeau qu'elle avait apporté. Vous l'avez même attaquée sauvagement. Vous vouliez sa mort, lors de cette fête de fiançailles. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, toi, une étrangère? Tu ne sais rien de nos affaires de famille. Sophie Martin, les preuves sont accablantes. Elles sont irréfutables, et tu continues à nier jusqu'au bout. Tu ne peux pas t'en sortir. Espèce de femme. Monsieur le Président Dubois. Je vous en prie, considérez que tout cela n'est qu'un malentendu, et épargnez-nous. Oui, papa, regarde, Sophie et moi allons nous fiancer. Si nos deux familles en arrivent là, ce n'est vraiment pas convenable. Fiançailles, oubliez tout projet de mariage aujourd'hui. Même si Chloé n'était pas ma femme, même si c'était une simple inconnue, ce ne serait pas une raison pour la maltraiter ainsi. Votre famille, les Martin, a une moralité vraiment ignoble. Ma famille, les Dubois, ne s'alliera jamais à des gens de votre espèce. Monsieur le président Dubois, je reconnais vraiment mes torts. Antoine et moi, c'est un vrai amour. Si je dois le quitter, je ne pourrai plus vivre. Papa, Sophie, pensez aussi au bien de notre famille Dubois. Même si elle a eu un geste excessif, mais ma belle-mère n'était pas en danger de mort. Et puis, ma belle-mère est une Martin. Sophie et mon beau-père sont aussi sa famille. Même si ce n'est pas pour Sophie, regardez au moins pour ma belle-mère. Si nos deux familles en venaient vraiment à un scandale public à cause de ça, ma belle-mère en subirait aussi les conséquences. Oui, monsieur le président Dubois. Chloé est aussi ma fille. Nous sommes tous de la même famille. Les disputes, ça arrive, n'est-ce pas? Tout à l'heure. On demandera à Sophie d'aller s'excuser auprès de Chloé. Nous sommes liés par le sang, plus épais que l'eau. Comment pourrait-on tenir rigueur de tout ça?
Oui, papa, fais-le, en pensant à ma belle-mère. Si vous décidez vraiment de punir la famille Martin, les gens se moqueront de ma belle-mère. Je t'en supplie, ne serait-ce que pour ma belle-mère, laissez passer la famille Martin. D'accord, mais... Je ne suis pas d'accord pour épargner la famille Martin. Fin. Vous allez vraiment vous en prendre à la famille Martin, les gens vont se moquer de ma belle-mère. Je vous en supplie. Ne serait-ce que pour ma belle-mère, laissez la famille Martin tranquille, je vous en prie. D'accord, mais... Je ne suis pas d'accord pour laisser la famille Martin s'en tirer. Je ne suis pas d'accord pour laisser la famille Martin s'en tirer. Chloé, tu dois vraiment être aussi impitoyable? Ce n'était qu'un malentendu, non? Tu oses crier après madame? Chloé, Toi, tu es vraiment Madame Dubois? ce n'est pas assez évident? Dans la prospérité. N'oublie pas tes amis. Je ne t'oublierai certainement pas. À l'avenir, je m'occuperai de tous tes étangs à poissons. Chloé, tu fais vraiment honneur à papa. Papa a toujours cru en toi depuis ton enfance. Il pensait que tu deviendrais très brillante en grandissant. Tu as un grand avenir. Chloé, Ce n'était qu'un malentendu. Le caractère de ta sœur, tu le connais bien. Elle n'a vraiment pas de mauvaises intentions. Regarde-toi, parle à monsieur le président Dubois. Et on oublie tout ça, d'accord? Monsieur Martin, arrêtez de vous mentir à vous-même, d'accord? Vous m'avez chassé de la famille Martin depuis longtemps. De quel lien affectueux parlez-vous? Chloé. Tu renies les tiens maintenant que tu t'es élevé socialement? Monsieur Martin, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous m'avez chassé de la famille Martin depuis longtemps. Alors de quel attachement parlez-vous? Chloé Martin. Tu t'es élevé socialement, et tu renies les tiens? Chloé Martin. Je suis ton vrai père. Tu es ma chair et mon sang. Le sang est plus épais que l'eau. Comment peux-tu le rompre si facilement? Toi. qui t'a donné le droit de t'en prendre à ma femme? En ma présence, tu ne tiens pas à la vie? Si Chloé dit de ne pas pardonner, alors on ne pardonne pas. Nous irons jusqu'au bout. Rends-le-moi. Quoi? L'héritage de ma mère. Ce bracelet en jade impérial vert, que tu as offert à ta future belle-mère. Quoi? Tu veux continuer à piller l'héritage de ma mère? Rends-le. Toi. Arrête de dire n'importe quoi. C'est notre bien commun, à moi et ma femme. L'argent laissé par ta mère. Je n'ai pas le droit de le dépenser? Avec l'argent de ma mère, tu entretiens ta maîtresse et ta fille illégitime. Toi. Arrête de dire n'importe quoi. C'est clairement notre bien conjugal. L'argent que ta mère a laissé. Je n'ai pas le droit de le dépenser? Avec l'argent de ma mère. Fille illégitime? Waouh! Le magnat légendaire de la province d'Aurillac, Monsieur Dubois n'a aucune limite pour gâter sa femme. C'est donc vrai. Chloé. Comment veux-tu régler ça? Je veux leur régler leur compte. Lucas, c'est toi qui as demandé à Paul d'apporter les cadeaux? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec les cadeaux? Les cadeaux sont très bien. Mais malheureusement, ils sont déjà détruits. Quoi? Détruits? Exactement. Notre future belle-fille est persuadée que tous ces cadeaux sont des contrefaçons. Le bracelet de famille des Dubois, la parure de diamant que tu as acheté à prix d'or aux enchères, au pays d'ombre, la dernière Ferrari, même le titre de propriété de la villa numéro 1 du Pic Céleste, tout a été détruit par eux. Ces cadeaux. Ces cadeaux sont authentiques. Sont authentiques. Je. Qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Chloé. Dis, tu ne nous as pas dit que tu étais mariée à monsieur le président Dubois. C'est à cause d'un malentendu que nous les avons détruits. Sophie ne l'a pas fait exprès, puisque les cadeaux sont déjà abîmés. Alors, il suffit de lui en préparer un autre lot. Ta sœur. Elle est encore immature. Laisse-la passer pour cette fois. Ma chérie. Vous êtes sœurs, de la même famille. Ne sois pas si pointilleuse avec elle. D'accord? Sans vouloir vous offenser. Votre famille n'a vraiment pas honte. Chloé n'a pas caché qui elle était. C'est vous qui n'avez pas voulu la croire. Et maintenant, les beaux cadeaux sont détruits. Et vous osez en redemander? Vous avez un sacré culot. Pourquoi ne pas aller sur la lune? Tu peux te taire. Qu'est-ce que ça peut te faire, à toi, l'étrangère? Lucas, fais faire un inventaire. Séquestration illégale, ça doit être compensé.
C'est vous qui ne vouliez pas me croire. Et maintenant, tous ces trésors sont détruits. Et vous osez encore en réclamer des neufs? Vous avez un sacré culot. Pourquoi ne pas monter au ciel? Tu peux te taire, oui? Qu'est-ce que ça peut te faire, toi l'étrangère? Lucas, fais faire un inventaire. Détérioration malveillante de biens, ça se paie. D'accord. Faites l'inventaire des dégâts. Oui. D'après l'inventaire, les biens endommagés par Sophie Martin s'élèvent à 8,5 milliards d'euros. Chloé. Je sais que j'ai eu tort. Je ne savais pas que ces choses étaient vraies. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. Chloé. Chloé, on ne savait vraiment pas que ça valait si cher. Tu vois, on est une famille. Laisse tomber pour Sophie, d'accord? Une famille, ces 3 mots ne vous paraissent-ils pas ironiques, monsieur Martin? Très ironiques? Quand ma mère est sous terre, où étiez-vous? Quand j'étais seule et sans soutien, affamée et mal vêtue, travaillant pour payer mes études, où étiez-vous? Vous dépensiez l'argent que ma mère m'avait laissé pour entretenir leur famille. Elle vivait dans le luxe, et moi? J'ai failli mourir de faim dans la rue plusieurs fois. Et maintenant, vous me parlez de famille? En êtes-vous digne? Regarde-toi, ma fille. Tout ça, c'est du passé. Pourquoi tu continues à remuer le passé avec ton vrai père? Du passé? Qu'est-ce que ça veut dire, du passé? C'est parce que celle qui a souffert et été blessée. Ce n'est pas eux, c'est moi. Moi, je ne peux pas tourner la page. Chloé Martin, un parent a toujours raison. Après tout, je reste ton vrai père. Que veux-tu de plus? Monsieur Martin, vous avez peut-être oublié que vous m'avez chassé de la maison depuis longtemps. Vous l'avez dit de votre propre bouche. Vous avez dit que la famille Martin n'avait pas de fille nommée Chloé Martin. Ça suffit. Arrête ton cirque. Tu es l'aîné. Ta sœur n'a pas détruit ces choses intentionnellement. Tu devrais lui céder. Je prends les choses en main. Sophie n'aura pas à payer pour ce qu'elle a cassé. Tu lui achèteras un nouvel ensemble. Et on n'en parle plus. Non mais... De quel droit tu prends les choses en main? Monsieur le président Dubois est là. Tu n'as pas ton mot à dire. Toi. Chloé. Je te jure que je regrette. Pardonne-moi cette fois, je t'en supplie. 8,5 milliards. Même si on nous vendait, on ne pourrait jamais rembourser. Vraiment, Sophie, je t'avais prévenu, non? Tu paieras pour ce que tu as fait. Tu n'entreras jamais dans la famille Dubois. Et tu n'épouseras jamais Antoine Dubois. C'est moi qui le dis. Pardonne-moi cette fois, s'il te plaît. 8,5 milliards. Même si on nous vendait, on ne pourrait jamais rembourser. Ah oui, Sophie, je t'avais prévenu, non? Tu allais payer le prix pour ce que tu as fait. Tu n'entreras jamais dans la famille Dubois. Et tu n'épouseras jamais Antoine Dubois. C'est moi qui le dis. Mon mari, je t'en supplie. Parle à Chloé pour moi. Je ne savais pas que c'était ta mère. Je ne l'ai pas fait exprès. Dis-lui juste quelques mots en ma faveur. Cette somme, on ne peut vraiment pas la rembourser. Dégage. Tu as encore le culot de me demander de plaider pour toi? Tu m'as mis dans un sacré pétrin. Pardon, ma belle-mère, je ne savais vraiment pas que c'était vous. C'est cette imbécile qui m'a trompé. Elle ne cessait de dire du mal de vous devant moi. Et tu n'épouseras jamais Antoine Dubois. Je pensais que vous vouliez nuire à notre famille Dubois. Maman, vous pouvez me pas. Quel bon à rien, te faire mener par le bout du nez par une femme, et te laisser manipuler pour maltraiter ta mère. Si je n'étais pas arrivé à temps, ta mère aurait eu de sérieux ennuis. Et tu as encore le front de lui demander grâce? Papa. Je sais vraiment que j'ai eu tort. J'ai été stupide. Papa, pardonne-moi cette fois, je t'en prie. Papa. À partir d'aujourd'hui, tu vas te faire la malle à l'étranger. Tu commenceras par la base. Si tu ne fais toujours pas d'efforts, moi, Lucas Dubois, je suis tout à fait capable d'avoir un autre fils. Papa, c'est le chaos à l'étranger. Je ne veux pas y aller. Papa. Emmenez-le. Papa, pardonne-moi cette fois. Papa. Tu vas commencer par le bas de l'échelle. Si tu ne fais pas d'efforts, moi, Lucas Dubois, je ne suis pas contre l'idée d'avoir un autre fils. Papa, c'est le chaos à l'étranger. Je ne veux pas y aller. Papa. Emmenez-le. Papa, laisse-moi une chance cette fois. Papa. Chloé, on est de la même famille. Tu ne peux pas être aussi impitoyable. Chloé. À partir du moment où vous avez détruit ma famille et profité de la mort de ma mère pour me chasser de la famille Martin, nous n'avons plus jamais été de la même famille. Dressez l'inventaire financier et contactez le service juridique du groupe pour réclamer des dommages à la famille Martin. Oui. Et aussi, faites immédiatement un rapport de dommages pour Chloé et remettez-le au service juridique. Oui.
Ça suffit. Dépêche-toi de changer ses vêtements, et arrête de m'énerver. Qu'est-ce que tu racontes? C'est Chloé qui a fait des bêtises. Qu'est-ce que Sophie a à voir avec ça? Sophie allait se marier dans la famille Dubois, et avoir une vie meilleure. Tout ça à cause d'elle. C'est fini. Ça suffit. Vite, enlève ses vêtements. Arrête de m'énerver. Qu'est-ce que tu racontes? C'est Chloé Martin qui a fait des bêtises. Qu'est-ce que Sophie Martin a à voir avec ça? Sophie Martin allait justement se marier dans la famille Dubois, et vivre heureuse. Et tout ça, c'est à cause d'elle. Et voilà le résultat. 8,5 milliards d'euros. Comment on va rembourser? Même en vendant tout, on n'y arrivera pas. Exactement. En plus, il faut un rapport médical. Tu vois, nous, les parents, on a le droit de gronder ou de donner une fessée, non? Quelle comédie. Et en plus, elle veut nous poursuivre en justice. C'est contre nature. J'y étais presque. J'en étais tellement proche. J'allais me marier dans la famille Dubois et devenir la belle-fille du magnate, la future maîtresse du groupe mondial. Papa, maman, Chloé Martin nous a mis dans cette situation. Elle ne veut pas qu'on soit heureux. Alors, nous non plus, on ne va pas la laisser tranquille. Sophie, tu as une bonne idée? Papa, maman, écoutez, voici mon plan. Sophie Martin, pourquoi est-ce qu'elle m'envoie un message? Sophie Martin, pourquoi est-ce qu'elle m'envoie un message? Chloé Martin, papa est malade. Tu ne devrais pas revenir le voir? Chloé, quoi qu'il en soit, tu es ma fille. Je t'ai élevée et j'ai pris soin de toi. C'est vrai. Avant, c'était de notre faute. Mais nous sommes liés par le sang. Nous sommes une famille. Papa souffre beaucoup en ce moment. Reviens voir ton père. D'accord? Chloé. Quoi qu'il en soit, c'est aussi ton père. Aucun parent n'est parfait. Tu ne devrais pas revenir faire ton devoir filial? D'accord. Je vous le promets. Mais tu n'as rien du tout. Alors dis-moi, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Tu n'as rien, non? Alors parle. Qu'est-ce que tu veux au juste? Fille indigne, à genoux. Monsieur Martin, si ta mémoire est bonne, tu devrais te souvenir que nous avons rompu nos liens père-fille. Je ne suis pas ta fille indigne. Je n'ai aucune raison de m'agenouiller devant toi. Chloé, moi qui t'ai mise au monde et élevée. Même sans mérite, j'ai fait des efforts. Non, tu ne sais même pas être reconnaissante, et en plus, tu m'as collé une dette de 8,5 milliards d'euros. Toute une vie ne suffirait pas à la rembourser. À qui la faute, alors? Cette dette, c'est bien à ta chère fille, Sophie, que tu la dois. C'est son arrogance qui a détruit le bracelet de la famille Dubois. Et tu oses encore accuser ta sœur? C'est toi qui es responsable de tout ça. Chloé, il ne faut pas être ingrat à ce point. Tu as déjà sali la réputation de la famille Martin, et en plus tu veux nous coller cette énorme dette? Vous? Mais qu'est-ce que vous voulez? Humph. Lucas Dubois t'aime bien, non? Dis-lui qu'il annule la dette de la famille Martin, et qu'il nous offre 1 milliard d'euros en cadeau. Et on oubliera tout. Nos deux familles pourront vivre en paix. Tu rêves. Vous? Qu'est-ce que vous voulez? Lucas Dubois ne te chouchoute pas assez? Dis-lui d'annuler les dettes de la famille Dubois, et de nous donner 1 milliard d'euros en cadeau. Et on en restera là. Nos deux familles vivront en paix. Tu rêves. Refusez la main tendue. C'est ça? Bon, attachez-la. Ne la laissez pas s'échapper. Cet après-midi, une fois l'argent en poche, on quitte la ville du Sud. Que voulez-vous faire? Tu ne veux pas me laisser tranquille. Je te préviens, j'ai déjà prévenu Monsieur Leclerc. Il est prêt à te racheter à prix d'or.
Ensuite, on prend l'argent, et on quitte la province d'Aurillac. Au pire, on part à l'étranger. J'ai bien envie de voir ce que Lucas Dubois pourra faire contre moi. Maman, dis-moi, où est-ce qu'on ira vivre une fois qu'on aura l'argent? Le pays des fleurs, ton père dit. Cannes du Bois y a des biens immobiliers. Une fois qu'on aura l'argent, on part au pays des fleurs. Ton père prévoit d'y monter une affaire. Super. J'ai entendu dire que les gens du pays des fleurs sont très bêtes. Leur argent doit être facile à gagner. Ouvrez vite. Monsieur Leclerc, entrez, je vous en prie. Madame Martin. « 10 millions d'euros. Ton père a déjà accepté la dot. Viens avec moi. Monsieur Martin, je vous demande une dernière fois, vraiment, vous allez traiter votre propre fille comme ça? Ma chère fille, cette fois-ci, considère ça comme la dernière fois, où tu fais preuve de piété filiale envers ton père. Monsieur Martin. Vraiment, vous ne méritez pas d'être un père. Vous paierez pour ce que vous avez fait. Ma belle, sois tranquille. Je serai certainement plus attentionné que ce vieux Lucas Dubois. Arrêtez. Fini. Monsieur Martin, vous êtes vraiment indigne d'être un père. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Ma belle, sois tranquille. Je serai bien plus attentionné que ce vieux Lucas Dubois. Arrêtez. Lucas Dubois, comment ça se fait que ce soit toi? Ça fait mal? Non. Monsieur l'agent. Ils ont porté atteinte à l'intégrité physique de mon épouse. Les preuves sont là. J'ai aussi les preuves. Des violences précédentes contre elle. Je vous les transmets également. Merci de les emmener. Lucas, Chloé. Chloé. Lucas, Chloé. Chloé. Mon mari. Mon mari, tu es encore fâché contre moi? Je sais que j'ai eu tort. Je ne l'ai pas fait exprès. Peux-tu, s'il te plaît, en souvenir de ce que nous avons partagé, me pardonner? D'accord? Quoi qu'il en soit, Antoine Dubois est aussi le fils de Lucas Dubois. J'ai eu tant de mal à m'échapper. Il faut encore que je fasse sortir mes parents. Je ne peux compter que sur lui. Ferme-la. Tu as encore le culot de vouloir que je vienne te voir? Sophie, tu es vraiment une imbécile. Tu te rends compte que tu as tout détruit pour moi. Si ce n'était pas à cause de toi, j'aurais bientôt hérité du groupe mondial. Je serais devenu le chef de la famille Dubois. Et maintenant, tout est fichu. Mon père va m'envoyer à l'étranger, et tu as encore le culot de vouloir que je vienne te voir? Mon mari. Je te jure que ce n'était pas volontaire. C'est Chloé. Elle nous a tous trompés, toute la famille. Mon mari. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est Chloé Martin. Elle nous a tous trompés, toute la famille. Trompé. C'est bien toi qui as cassé le bracelet de Jade, et c'est toi qui as déchiré le titre de propriété. Celle qui a tout cassé, c'est encore toi. Si tu n'avais pas cassé le bracelet de famille des Dubois, frappé ma belle-mère, papa se serait-il mis dans une telle colère? J'aurais été envoyé à l'étranger. Et tu as encore le culot de te plaindre? Tomber sur une petite chérie comme toi. Je suis vraiment maudit. Mon mari. Je sais que j'ai eu tort. C'est la faute de cette Chloé Martin. Elle était déjà mariée à monsieur le président Dubois, et ne nous a rien dit. Mes parents. Ils avaient peur qu'elle fasse fausse route. Qu'elle sabote nos projets. C'est pour ça qu'ils ont agi ainsi. C'est juste un concours de circonstances. Si elle nous l'avait dit plus tôt,
Nous l'aurions traitée en invitée d'honneur, avec tout le respect qu'elle mérite. Et rien de tout cela ne serait arrivé. Mon mari. Je pense que Chloé Martin l'a fait exprès. Tu dis que Chloé Martin l'a fait exprès. Oui, mon mari. Réfléchis. Chloé Martin est la favorite de Monsieur le Président Dubois. Elle est bien plus jeune que lui. De beaucoup. Qui peut savoir, si elle ne va pas vouloir s'accaparer votre fortune. Elle veut que Monsieur le Président Dubois vous déteste. Vous chassez. Pour s'accaparer seule, l'héritage des Dubois. Chloé Martin. Elle est vraiment malveillante. Mon mari. Que faire? Toi et Monsieur le Président Dubois. Vous avez tous deux été trompés par Chloé Martin. Je la croyais une femme délicate et vertueuse. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi malveillante. Tu as raison. Cette belle-mère, elle a 15 ans de moins que mon père. Elle est en pleine forme. Et en plus, elle a gagné la confiance et l'affection de mon père. Il a même acheté l'archipel de Longueville pour le lui offrir comme cadeau de mariage. Si elle le voulait, elle aurait tous les moyens de s'emparer de plus de détention illégale. Je n'aurais jamais cru que cette belle-mère, qui a l'air si douce et gentille, soit en réalité si cruelle et impitoyable. Je me suis vraiment fait avoir par elle, et elle ose encore jouer la comédie devant mon père, avec ses airs hypocrites. Chloé, même si tu as épousé le magnate, et que tu es devenue l'épouse du président, et alors, je peux toujours te faire tomber. Tu nous as rendu la vie impossible à toute la famille. Je ne te laisserai pas vivre en paix non plus. Le sol est froid, viens t'asseoir, arrête de t'agenouiller. Pardon, madame, pardon. Tu ne regardes pas où tu marches, tu me bouscules, et tu crois qu'un simple pardon suffit? Je suis désolée, madame, c'est entièrement ma faute, ne vous énervez pas. Basse créature, tu as renversé tout le café sur ma robe. Désolée. Tu sais combien coûte cette robe? Même en te vendant, tu ne pourrais pas la rembourser. Désolé. Ça suffit, tu peux y aller, on n'a plus besoin de toi. Merci, monsieur. Mon mari, qu'est-ce que tu fais? Elle a abîmé ma robe comme ça, elle m'a mise dans cet état. Comment pourrait-elle partir aussi facilement? Sophie. Avant, tu étais la personne la plus gentille, la plus compréhensive, la plus attentionnée. Mais maintenant, pourquoi es-tu devenue si arrogante et tyrannique? Est-ce que tu m'as toujours menti? Est-ce que tu as profité de mon dos pour t'en prendre à Chloé? Pas étonnant que mon père soit aussi en colère cette fois. C'est la première fois qu'il se met dans un état pareil. Mon mari, mais non, pas du tout. Ce n'est pas ça. J'avais juste peur. J'avais juste peur. Cette serveuse était si maladroite. Elle aurait pu faire du mal à mon bébé. Je suis si fragile en ce moment. Un faux pas, et notre enfant aurait pu disparaître. C'est juste que, j'avais trop peur de perdre notre bébé. Alors, j'ai perdu la tête sur le coup. Qu'est-ce que tu dis? Tu es enceinte? Oui, mon mari. C'est impossible. Depuis quand es-tu enceinte? Je l'ai découvert il y a quelques jours. Ça fait déjà plus d'un mois. Je voulais attendre la fin de la cérémonie de fiançailles pour te le dire, pour te faire une surprise. Je ne m'attendais pas à ce que tout ça arrive. Toi? Tu es vraiment enceinte? Je vais être papa. Parfait. C'est formidable, Sophie. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si méritante. Tu es tombée enceinte si vite. Et, vite. Assieds-toi vite. J'ai entendu dire qu'une femme enceinte ne doit pas se fatiguer. Mon mari, ce n'est rien. Tu ne t'es pas brûlé tout à l'heure? Il ne faut surtout pas que tu te blesses. Vraiment, le serveur, on aurait dû le réprimander. Il a été vraiment maladroit. Mon mari. Peux-tu, en considération du fait que je porte un enfant pour la famille Dubois, cette fois, laisser la famille Martin tranquille? Cette somme d'argent est vraiment trop importante. Vraiment trop importante. La famille Martin ne pourra vraiment pas la rembourser. Mes parents sont déjà âgés. Ces dettes leur coûteront la vie. Peux-tu implorer Monsieur le Président Dubois? Cette fois, laisse notre famille Martin tranquille, d'accord? Bien sûr que oui. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que l'enfant de notre famille Dubois? Sois tranquille, je vais en parler à mon père dès mon retour. Lui, il désire tellement un enfant. Il va sûrement, en considération de l'enfant, vous annuler vos dettes, et retirer la plainte contre toi. MMH. Monsieur Antoine, nous venons vous chercher pour rentrer. Prépare-toi. Nous allons refaire la cérémonie de fiançailles. Monsieur Antoine, vous ne pouvez pas organiser de fiançailles pour le moment. Pourquoi? Vous avez terriblement offensé le président et madame. Le président ne laissera absolument pas mademoiselle Sophie Martin entrer dans la famille. Qu'est-ce que tu dis?
Monsieur Antoine, Monsieur le Président, ne laissera jamais entrer Mademoiselle Sophie Martin. Alors vos fiançailles ne pourront pas avoir lieu. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne sais pas. Sophie Martin attend un enfant de la famille Dubois. Pas de cérémonie? On va laisser notre héritier grandir dehors? Oui, Monsieur Antoine. Je vais prévenir le Président. Antoine. Et si Monsieur le Président Dubois refuse encore? S'il refuse, il n'aura pas le choix. Tu veux dire que... Ces dernières années, au groupe mondial, j'ai placé pas mal de mes hommes. Quant à mon père, de toute façon, il vieillit. Le groupe mondial devrait être géré par les jeunes comme nous. Antoine, tu es vraiment incroyable. Chloé Martin, tu ne t'y attendais pas. Bientôt, je retournerai dans la famille Dubois. Cette fois, je ne te laisserai plus me marcher sur les pieds, ni me donner des ordres. Le Président a dit que Sophie Martin a eu un sacré culot d'oser kidnapper Madame. Il faut aller jusqu'au bout. Même si elle est enceinte. Cette fois, elle ne doit pas s'échapper. Vite, ne la laissez pas s'enfuir. Tu es réveillé. Tu as mal quelque part? Tu as faim? J'ai fait préparer de la soupe au nid d'hirondelle. Je vais bien. Et eux, qu'est-ce qu'ils deviennent? Monsieur Martin et Sophie Martin. Coups et blessures volontaires. Séquestration arbitraire. Diffamation et insulte. Dégradation volontaire de biens. Les preuves sont accablantes. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé au service juridique de préparer la plainte. Ils vont croupir en prison. MNH. Chloé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quoi? Tu es enceinte. On va avoir un bébé. Vraiment? Chloé. À partir de maintenant, je ferai tout mon possible pour te protéger, toi et notre enfant. MNH. Mon mari. Mon mari. Mon mari. Sauve-moi, s'il te plaît. Mes parents ont déjà été arrêtés. Je ne veux pas y retourner. Mon mari. C'est impossible. Mon père devrait vous laisser tranquille, à cause de l'enfant. Comment pourrait-il encore vous poursuivre? Je ne sais pas non plus. Mon mari. Trouve un moyen, je t'en supplie. Mon mari. Trouve une solution, s'il te plaît. Mon mari. Qu'est-ce que tu regardes? Sophie Martin. Mon père, cette fois, il est sérieux. Tu m'as vraiment mis dans la merde. Mon mari, je ne sais vraiment pas quoi faire. Et je porte l'enfant de la famille Dubois. Je ne peux pas aller en prison. Si j'y vais, c'est la fin pour notre enfant. Mon mari. Espèce d'imbécile. Comment veux-tu que je sache quoi faire? Je porte l'enfant de la famille Dubois. Si je vais en prison, c'est la fin pour nous deux, mon mari. Réfléchis encore, je t'en supplie. S'il te plaît. Après tout, Antoine Dubois est le fils unique de Lucas Dubois. Tant qu'on reste avec lui, on aura une chance de rebondir un jour. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Chloé Martin. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Je reviendrai, c'est sûr. Mon mari, emmène-moi avec toi. Où que tu ailles, j'irai, emmène-moi. Je n'ai pas peur des difficultés. Je n'ai pas peur de partir à l'étranger. Toi, tu accepterais de venir à l'étranger avec moi? Oui, j'accepte. Je ne veux pas te quitter, mon mari, emmène-moi. D'accord. Je t'emmène avec moi. Allons-y. Paul, que fais-tu ici? Lâchez-moi, mon mari, sauve-moi. Paul, lâche Sophie. S'il arrive quoi que ce soit à l'enfant qu'elle porte, tu pourras en assumer la responsabilité? Désolé, Monsieur Antoine. Je ne peux pas la lâcher pour l'instant. De plus, veuillez me suivre immédiatement. Mon mari. Paul, où veux-tu m'emmener? Le Président m'a ordonné de vous faire quitter le pays immédiatement. Il n'y a pas de temps à perdre. Monsieur Antoine, suivez-moi tout de suite. Non, non. Mon mari. Il n'y a pas de temps à perdre. Monsieur Antoine, vous devez me suivre immédiatement.
Non, non, Mon mari. impossible. Paul. Vous ne pouvez pas nous emmener comme ça. Je suis le fils unique de la famille Dubois. Et puis, Sophie est enceinte. Elle porte mon enfant. C'est l'enfant de notre famille. Mon père ne peut pas nous chasser comme ça. Oui. Oui, moi. Je suis enceinte. Je porte l'enfant de la famille Dubois. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Mademoiselle Sophie Martin. Êtes-vous vraiment enceinte? Êtes-vous sûr que l'enfant que vous portez est vraiment de la famille Dubois? Paul. Qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que tu veux dire par? Sophie est vraiment enceinte? Elle est enceinte, c'est tout. Elle porte mon enfant. L'enfant de notre famille. Je suis l'unique enfant de la famille Dubois. Mon père ne peut pas nous expulser comme ça. Il ne peut pas m'envoyer à l'étranger. Monsieur Antoine. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus l'unique enfant du président. Qu'est-ce que tu veux dire par? Je ne suis pas son unique enfant? Qu'est-ce que tu racontes? Madame est enceinte. Par conséquent, vous n'êtes plus l'unique enfant du président. Quoi? Mais une option de rechange. Chloé est enceinte? Pourquoi a-t-elle autant de chance? Quant à vous, mademoiselle Sophie Martin, votre dossier médical est un faux. Vous n'êtes pas du tout enceinte. Monsieur Antoine, votre fiancé, vous a encore menti. Quoi? Sophie. Tu m'as encore menti? Mon mari. Ce n'est pas vrai. Je t'ai fait confiance, encore et encore. Et tu me mens une fois de plus. Bon. Assez de bavardage. Trop de bruit, emmenez-les. Mon mari. Mon mari. Fin.